Oh, c'est deuil. La famille, c'est pas tout ce que les yeux voient que la bouche doit dire. Et c'est pas n'importe quelle attaque qu'on doit répondre. Voilà Mabio, elle a chié dans la direction du vent. Actuellement, elle est en train de consommer avec sans modération l'odeur du caca qu'elle-même a laissé dans la direction du vent. Ouais, regardez cette vidéo, c'est le retour de Mabio. Sur ce retour triomphal de Mabio, les gens l'ont attaqué, les gens lui ont dit n'importe quoi. Et pour répondre à ces détracteurs, Mabio a dit ceci: vos papas, vos mamans sont partis marcher pour le vieux Gbagbo qui a 80 quelques années là. C'est moi que vous voulez critiquer, que les gens sortaient pour moi. Déjà, cette simple phrase que l'influenceuse Mabio a laissée, la façon dont Mabio a été récupérée, la famille, c'est pas possible. Même si c'est un chat qui a mangé ton poisson, tu ne peux pas la récupérer comme ça. La façon dont les soldats de Gbagbo ou bien les autres influenceuses ont récupéré Mabio, déjà, elle va déposer en même temps. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. Regardez comment ils ont récupéré Mabio du début jusqu'à la fin. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. La voleuse de tontine, c'est ainsi que Gbagbo est arrivé. Il y a trop ton camarade. C'est ça non? Hey, tu me connais. Tu sais qui je suis? Ici les soldats de Gbagbo. Depuis ici là, personne ne manque de respect au président. Tu sais pas ça, t'es pas au courant. T'es pas au courant de ça. Mabio, t'es pas au courant de ça. Et tes tags qui dépassent ton visage. Il sait même pas, il lui Jordan lui faisait quoi avec toi. Jordan, toi tu faisais quoi avec Gossé? Attends, c'est un médicament mais c'est quoi? Gossé même tu vois un petit sang que odeur même, c'est pas la peine. Hein? Tu sens que Go là même là, tu sens que quand elle tombe, ronflement, elle va tuer ça. Go, comment t'as dit? Famille, écoutez la vidéo. Les tontons qui sont allés marcher pour papa Gbagbo qui a 85 ans. Les papas qui sont levés dans chaise roulante pour aller marcher. Pour aller marcher comme les gens qui sont allés marcher après de combien de personnes pour Gbagbo qui a 85 ans. Ça vous a pas choqué? C'est moi qui suis la chouchou de la jeunesse ivoirienne. La chouchou de la jeunesse ivoirienne. Papa, moi, ils vont venir moi me sauter, je sais quoi. C'était mon anniversaire, putain de bordel de merde. C'était mon anniversaire. Okay. J'aimerais dire quelque chose pour Fias. Ma petite, c'est l'itinéraire. Et puis tu manques de respect aux handicapés. Quand les handicapés là, ils sont conscients de leur vie. Ils sont conscients du changement. Ils sont conscients de ce qui va leur donner le renouveau en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi ils sortent. Contrairement à toi, qui vole hein, des gens, un tagbe qui remplit ton visage, vilaine aussi. Tu voles hein, des gens, et puis tu te joues, voilà. Non, ici la star, il fait la star. Comment on dit ça? Je sais pas quoi. Tu as comparé au président Gbagbo, tu as déjà parlé de lui-même. Quand tu vois mon sang qu'il y a au bon odeur ici toi-même. On sait là, il doit me dire vilaine. Les Maloès sont là, les Doka sont là. L'autre là, la femme là, Miss Univers. Comment elle s'appelle là? L'autre, Olivia Yassé. Elles sont là. Elles sont là, c'est le vrai goût qu'on peut mettre en avant. Mais toi, comme peut-être qu'il y a un ministre qui est Georges là. Comme il y a un ministre qui est Georges là, on va t'appeler là des gens, des gens pour aller faire BBL, fesses et un long et puis vilaine aussi, crasseuse. Tu n'as pas dit président Gbagbo. Mais ça, c'est ta première réponse. Il faut revenir encore. Jordan, ne sait pas, il faisait quoi avec toi. Jordan, toi tu faisais quoi avec Boussé? Ah! Pays frère. Oh! Mabio, à quel moment tu te compares au président Laurent Gbagbo? À quel moment tu compares ton activité que les gens traitent de médiocre? Parce que le fait que les Ivoiriens sont tout accueillis à l'aéroport, l'utilité de quoi? À quoi ça porte? Donc les gens ont traité ça de médiocre. Les gens traitent, toi, tes activités de médiocre parce que ça n'apporte rien à la société. Et tu compares ça à l'événement, à la sortie du président Laurent Gbagbo. Et tu dis les gens sont sortis. Ma chérie, détends-toi. La folie de la célébrité, là, ça se soigne. Hein? Si tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays, et si tu ne sais pas qui est le président Laurent Gbagbo, et quel combat il mène en Côte d'Ivoire actuellement, là, détends-toi.
franchement, on demande à ce que tu te détendes. Parce que, prends-toi tes activités, les likes, les vues. Si ça vous rend démagogue et parano, là, sachez que les Ivoiriens demandent beaucoup plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Mais prends même le nom du président Laurent Gbagbo et le meeting des Ivoiriens qui sont sortis pour un changement dans ton propre pays. Où aujourd'hui, là, les gens sont obligés de se trémousser, de se divertir, comment on appelle ça? De se déshabiller aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour exister. La dépravation de mœurs a pris le dessus en Côte d'Ivoire, a atteint son paroxysme. Et tu compares ça, tu compares cette médiocrité que les Ivoiriens t'encensent avec ça au président Laurent Gbagbo. Ma petite, tu as pété un câble, c'est comment? C'est comment? Tu as pété un câble. Plus jamais, hein? Plus jamais. La folie de la célébrité ne doit pas t'atteindre. Il faut savoir ce que tu vises. Les tontons qui sont sortis, les gens qui sont sortis, les Ivoiriens sont sortis pour un changement. Pour que toi demain, là, toi Mabio, là, au lieu de te remousser sur les réseaux sociaux, là, pour que tes enfants aient une vie en Côte d'Ivoire. Donc tu prends ça pour comparer à toi ce que tu as fait à l'aéroport, là, ou bien à toi ta petite vie, là. Il faut te détendre. Il faut vraiment te détendre. Il faut vraiment te détendre. Les MA-Ouest ne sont pas comportés comme ça. Hein. Il faut te détendre même. Ah, parce que sur le terrain tu es en train de venir là, tu risques de sortir 0-0. Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. C'est pas ton ami. Il faut écrire ça puis tu gardes. Toi, petite gobette là, grosse, on dirait pamplemousse là. Ben, 2 jours à t'évoluer, tu penses que tout le monde est ton camarade ou bien? Ben, tu t'es promené quand le président Gbagbo t'est arrivé. Ou bien, Mabio. Vos bêtises, vous êtes dedans, vos noms, l'histoire des Béret, tout ça là. C'est pas sur le président Gbagbo. Non, vous êtes dit, hein, tous ceux qui jouent avec le président Gbagbo, les ont affaires à nous. Sauvage là, la dame t'a joué avec Gbagbo qui a 84 ans. Gbagbo a 84 ans. On t'a demandé, on t'a dit, non, c'est pas qu'il a 84 ans. Tu es en train de comparer le président Gbagbo, c'est ton camarade sauvage là. On n'est pas dans vos bêtises de voleuses de tontines, on n'est pas dedans. On met tu pèses 2 jours comme tu as fait, on dit ratatata, rotototo, ça qui bâtard là. Vos bêtises là, sachez avec qui fait. Le président Gbagbo n'est pas vos camarades. Gbagbo n'est pas ton camarade. Tu allais parler que non, tu arrives dans tout pays là, dans tout Côte d'Ivoire là. Ton exemple tu as eu, c'est si le président Gbagbo t'est arrivé. Petite peste, espèce de gros foutu, sauvage que tu sois. Toi et tes amoureux, allez-y vous mettre dans un coin là-bas. Laissez le président Gbagbo. Toi, tu n'es pas à faire de politique, la faute à nez dedans. Ah, c'est nous nos couloirs. Voilà. Maintenant, s'il ne met pas dans vos histoires de guerre là, c'est quoi? Laisse l'histoire de politique. T'as vu, par exemple, si le président Gbagbo, c'est ton camarade. Si c'est famille, c'est dans l'homme au drapeau, toujours pour vous servir. Quand on dit on ne veut pas inciter, il y a des gens qui ont nous fait inciter toujours. Au sauvage, on n'est pas dedans. Hein. Laissez-nous dans nos coins ici. Faites vos conneries là-bas. Gbagbo 2000 personnes dans sa famille. Il y a 2 personnes qu'il ne faut pas jouer avec eux en Côte d'Ivoire, que j'ai remarqué en tout cas. C'est une remarque que j'ai fait. Le président Koudou Laurent Gbagbo et puis Didier Drogba. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des fétiches de la Côte d'Ivoire. Quand tu touches à eux là, c'est chaud. Parce que les gens vont te déstabiliser. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Parce qu'il y a des gens comme ça. Les gens les aiment sans qu'ils fassent grand chose. Il est parti à la haie. Les blancs même n'ont jamais vu le défilé des noirs à la haie. Pour une affaire d'anniversaire, c'est ton camarade quoi. Pour une affaire d'anniversaire, tu dis que le vieux de 85 ans, pour qu'on suive le vieux de 85 ans, pour qu'on va marcher pour lui, et toi ton anniversaire, les gens ne soulèvent pas. Pour ça, tes neurones ne se mettent pas en place et tu te mets à délirer. Quand je dis que vous êtes votre propre combat là, les gens disent que je mens. Vous êtes votre propre combat, c'est vous-même qui allez causer votre chute. Parce que si le succès te surprend, que tu es éparpillé là, c'est comme ça, toi-même tu creuses ta propre chute. On a beau t'accueillir, on a beau te mettre le tapis. Si Dieu dit c'est pas bon ton succès par lequel tu es passé là, tu vas te perdre comme ça. Parce que tu as le succès d'après toi. Tu es la star, mais tu as personne qui vient, la communication qui est autour de toi pour te dire attention à cette sortie-là. Là, avant de faire quelque chose, tu dois d'abord communiquer. Tu ne peux plus sortir, faire des sorties hasardeuses et bavader comme ça, crier wouh, 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 wouh. On dirait que tu as un problème. On dirait que tu es en train de faire une crise. Non, non, non. Ça doit être calculé. Parce qu'aujourd'hui, tu dis tu te lances dans une carrière musicale. Tu dis tu te lances dans autre chose. Tu dis que tu es la plus grande influenceuse. Mais regarde tes sorties. Parce que vous voulez toujours buzz. C'est-à-dire que quand tu es né dans un quartier pauvre et puis tu veux faire comme les riches,
Hein? Tu finis toujours par revenir, c'est-à-dire que à ton côté, parce que dans ta tête, c'est impossible. Dans la vie que tu n'arrives pas à réaliser parce que tu es parti vite, tu n'as pas pris le temps de galérer, tu n'as pas mis brique par brique pour construire cette richesse. Tes parents avaient déjà posé cette richesse et tu es arrivé, tu n'as pas galéré. Donc, tu ne peux pas comprendre la souffrance de ça. Donc tu ne peux pas prendre ça avec comment ça s'appelle, avec attention. Tu peux pas rentrer comme ça parce que tu n'as pas vu comment ça s'est passé. Puis d'un seul coup, la richesse t'a localisé. Comme ça, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est sur le fétiche. Moi, je ne suis pas politique. J'ai dit que moi, je respecte. Je respecte tous nos présidents. Président d'où je le respecte. Mais on ne doit pas permettre à des personnes comme ça, là, que vous avez de la visibilité, que d'après vous, vous êtes des stars, là, de parler comme ça d'un papa de quelqu'un. Que le vieux de 85 ans, vous êtes parti marcher avec des chaises roulantes. Alors que moi, mon anniversaire, moi, je suis là pour la jeunesse. Moi, j'influence. Moi, vous m'insultez en commentaire. Mais tu es qui? Tu oublies ton passé. Rapidement, ma chérie. Voleuse de tontine. Ah, peut-être tu as eu la chance, tu as fait un morceau, ça a pris tout le monde à... Mais parce que vous aimez la médiocrité. C'est-à-dire vous soutenez tous dedans dans cette bêtise-là. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas conscience. Mais moi, je suis là. Je suis ange précieux. Je suis là pour vous ouvrir l'esprit. Oui. C'est ce que tu viens de faire là. Toi-même, tu viens de creuser. Toi-même, ta propre chute. Parce que les gens qui on ne touche pas. Hein. Eux, ils ne parlent pas. Lui, il ne va jamais te répondre. Mais tu vas voir ces soldats. Et tu vas voir dans ta vie comment ta vie va changer. Parce que les gens vont soulever ça. Mais tu arrives, même quand tu t'excusais, comme du moment que tu as joué avec lui, il y a des gens avec qui on ne joue pas. Quand le vieux de 85 ans, tu sais ce que tu as sémé. Il y a des gens qui font attention. Tous ceux qui essaient de s'attaquer à ce monsieur-là, regardez, tu sais ce que sa carrière a fait pour décoller. Jusqu'à présent. Pour rien comme ça, il s'est levé. Il dit, il est AES, président de AES. Il a commencé, boulou. Il est ouf. Dans la fête de politique des gens, même si vous aimez quelqu'un, faites attention. Moi, il ne peut jamais insulter le président Ado. Parce que avant tout, c'est le papa de quelqu'un. Et puis la politique même africaine est bizarre. Mais je ne vais pas permettre que vous, des pimbèches comme ça, des perdus, qui font bébé alors qu'ils vont truc de vendre tes plats, ils vont donner raison aux gens un jour sur la toile ici. On a six patelles. C'est l'année de la révélation. Beaucoup de choses vont se révéler. Asseyez-vous. Il dit, je suis ange précieuse. C'est le barré angélique. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Comme je vous l'avais dit au début, c'est pas n'importe quelle attaque qu'on doit répondre. C'est pas n'importe quelle attaque l'homme doit répondre. Il y a certaines choses là, tu peux voir avec tes yeux, mais se taire. Il y a certaines choses là, tu peux voir ça avec tes yeux, mais fermer la bouche. C'est ça qui est très important. Voilà, dans la précipitation, Mabio voulait répondre à ces détracteurs. Elle est partie chier dans la direction du vent. La famille, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.